Salut les filles et les garçons. Alors, par cette magnifique lumière de bocal, j'ai eu envie de vous faire une vidéo sur Instagram en général et comment survivre à Instagram, parce que moi c'est probablement mon média préféré. J'ai une passion pour Instagram, mais je sais, et des médecins, des psys ont fait des études dessus et tout, c'est le truc le plus dangereux pour la santé mentale. C'est le réseau social le plus dangereux, le plus créateur de dépression et le plus dangereux pour la santé mentale, le plus créateur d'anxiété et tout et tout. C'est-à-dire que c'est... il y a beaucoup de gens qui s'en servent d'une façon qui leur fait du mal, en fait. Et c'est extrêmement facile de tomber dans cette façon qui fait du mal, cette façon étant évidemment la comparaison. Parce que, en fait, le moyen de survivre à Instagram, que vous soyez juste un utilisateur, que vous postiez pas de contenu ou que vous en postiez, c'est de ne suivre que des gens qui vous font du bien. C'est-à-dire, si vous suivez des gens parce que vous les admirez un peu, que vous êtes un petit peu jaloux, un petit peu envieux, ce qui est parfaitement normal, humain et arrive absolument à tout le monde, personne n'est à l'abri de ça, ça va forcément vous faire du mal, parce que ces gens-là postent, tout le monde, moi la première, tout le monde, on poste tous sur Instagram. Le but c'est de poster des jolies photos. À la base, Instagram c'est une plateforme qui était dédiée aux photographes pour partager entre eux des belles photos. Sachant qu'un photographe, voilà, il prend pas un truc à la volée comme ça, enfin c'est travaillé, c'est de l'art quoi. Donc évidemment que tout le monde partage des jolies photos, donc forcément, pas quand on met pas une photo de soi quand on est une gastro dans son lit, mais plutôt quand on est avec une jolie robe à un bel événement, ou je sais pas quoi, ou une jolie photo de fleurs dans son jardin, ou la mer, ou enfin bon. A priori, c'est un endroit qui est fait, oui, pour partager de la beauté. Donc, les gens que vous suivez essayent tous de montrer les photos les plus jolies possibles, donc les meilleurs moments de leur vie, et tout, même si c'est que 1 ou 2%, et pareil chez moi, hein. Moi ce que je partage sur Instagram, c'est évidemment pas 90% de mon quotidien. C'est d'ailleurs pendant 2-3 jours, je poste rien, parce que j'ai rien à poster, parce que voilà. Mais donc si vous suivez des gens qui provoquent chez vous un tout petit, le moindre sentiment d'envie, de jalousie, de ah pourquoi pas moi, oh il a l'air d'avoir une vie trop cool, pourquoi pas moi, ce genre de truc, mais désabonnez-vous tout de suite, barrez-vous en courant, ça va vous rendre dingue, ça va vous rendre hyper malheureux, il faut absolument éviter ça. Même si vous avez l'impression que ça vous distrait, que c'est sympa, que ça vous change les idées, que soi-disant, ce qu'on pense parfois, ça vous inspire. Réfléchissez bien à la manière dont vous recevez ces photos et ce qu'elles font résonner chez vous, parce que si ça fait résonner le moindre truc négatif, désabonnez-vous. Parce que sinon, vous allez être hyper malheureux, tout simplement. Or, c'est pas le but sur Terre. Et c'est pas le but quand on est sur Instagram. Alors moi, sur Instagram, pour éviter ce genre de trucs, je suis comme tout le monde, hein, je suis sujette à la jalousie, à l'envie, absolument comme tout le monde. Enfin, bon, il y a des gens qui n'y sont pas du tout sujets, mais c'est quand même très très rare, c'est quand même un sentiment très humain. Moi je ne suis, alors déjà par goût, de toute façon moi je ne suis personne sur Instagram, enfin je ne suis personne, si je suis quand même 80 personnes, mais j'allais dire ce ne sont pas des personnes, ce sont des photographes. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui mettent des photos d'eux déjà, parce que ça m'intéresse pas tellement, c'est des gens, c'est des vrais photographes qui mettent des photos des glaciers islandais, de la ville de Québec sous la neige, des feuilles rouges dans le Vermont en ce moment, enfin des trucs, beaucoup de nature, parce que en plus souvent on recherche ce qui nous manque, donc beaucoup de nature, parce que moi la nature me manque, donc j'ai pratiquement pas de photos de ville, ou alors elles sont traitées d'une façon très très artistique. Voilà, moi je cherche du contenu artistique. Pour moi, comme je dis toujours, moi je vais sur Instagram comme j'entrerais dans une galerie d'art photo. Donc clairement c'est pas pour voir des gens qui font des selfies comme ça. Et je dis ça avec tout le respect possible pour les gens qui font des selfies comme ça, parce que je fais la même chose. Parce que moi quand je poste une photo de ma gueule sur Instagram, parce que au début je le faisais pas du tout, et puis quand on est blogueuse, il faut partager un peu de tout de sa vie. Donc la première fois que j'ai posté une photo de ma gueule, j'étais là, mon Dieu, mais quelle arrogance, comme si ça pouvait intéresser les gens. Puis il se trouve qu'en fait ça intéresse les gens, donc bon. Donc moi aussi je fais des photos comme ça, évidemment. Mais moi c'est pas ce que je recherche. Et c'est pas ce que je poste en majorité. La majorité de mes photos ne sont pas des photos de moi, parce que moi ça m'intéresse pas du tout.
Moi, les gens que je suis sur Instagram ne sont pas des gens qui mettent des photos d'eux. La plupart du temps, il n'y a pas de personnages dans le décor, ou alors c'est des figurants, quelqu'un qui passe dans la photo et tout, mais c'est pas des mises en scène de personnages. Je ne suis aucune célébrité, mais alors ça, c'est parce que là, vraiment, c'est un truc que je comprends pas. Moi, j'ai jamais eu le côté groupie. Moi, j'ai pas le gène groupie du tout. Je l'ai jamais eu, même quand j'avais 15 ans. J'avais pas de poster dans ma chambre. J'ai jamais été groupie de personne. J'ai jamais été fan de personne. Voilà, j'ai pas ce gène-là. Donc, du coup, je vais pas suivre Kim Kardashian ou des trucs comme ça, que par ailleurs je trouve magnifique, mais je n'éprouve pas le besoin de la suivre sur Instagram. Pourquoi faire? En plus, moi, il y a un truc aussi, c'est que la vie des gens ne m'intéresse pas. Ce qu'il dit comme ça a l'air pas tellement sympa, mais moi, je suis même pas mes amis sur Instagram. Parce que mes amis ne sont pas des photographes islandais qui font des photos de personnages, de paysages au drone à couper le souffle. Donc quand j'ai besoin d'avoir des nouvelles de mes amis, je ne vais pas les voir sur Instagram, je leur téléphone ou je leur envoie un texto. Donc je suis pas sur Instagram pour épier la vie des gens, en fait, c'est ça. Même si épier est un terme un peu péjoratif, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Si je suivais des célébrités ou des gens, des vrais gens, quoi. Parce que c'est pas que les photographes sont pas des vrais gens, mais juste eux ne se mettent pas en scène eux-mêmes. Mais des gens qui se montrent eux, si je suivais des gens comme ça, j'aurais l'impression d'être là pour épier la vie des gens. Et alors, en fait, ça me saoule, ça m'intéresse pas du tout, quoi. J'en ai rien à foutre de savoir que machin a été au restaurant truc, ou que... Enfin, je veux dire, s'il a envie de me le raconter la prochaine fois qu'on se voit, ce sera très sympa, mais j'ai pas besoin de le voir sur Instagram, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de voir vraiment de la beauté. Du coup, je me retrouve dans la situation où on n'échappe jamais complètement à la comparaison, parce que moi j'en suis, du coup, je vois passer des photos sublimes, donc de photographes extraordinaires, qui sont genre en Chine, au milieu des montagnes et des brumes et tout, et je regarde ça, et mon premier réflexe c'est de me dire, bon sang, qu'est-ce que c'est beau, et mon deuxième réflexe c'est de me dire, j'arriverai jamais à faire une photo comme ça. Oui, en même temps, Hélène, tu es à Paris dans ton appartement au mois de novembre avec juste ton iPhone. Le mec est en Chine avec du matériel professionnel de malade et des compétences de fou et il travaille comme un fou pour ça. Évidemment que non, tu vas pas faire la même photo et c'est pas le but. Enfin voilà, donc la comparaison est très difficile à éviter, mais on peut choisir de limiter les dégâts quand même. Donc vraiment, ouais, moi je vous dis, je suis de la beauté, moi, sur Instagram, et de l'air, de la respiration, et des photos, quand je les vois, et d'ailleurs très souvent en story, je partage des comptes que j'adore, que je viens de découvrir, ou que je connais depuis longtemps, et où je trouve les photos sont magnifiques, et si vous regardez, bah, vous verrez, c'est jamais des gens. Enfin, bien sûr c'est des gens, mais sur les photos, c'est pas des gens. Et je pense que c'est hyper important, vraiment, de faire attention à qui vous suivez, pas dans le sens, c'est pas des bonnes personnes ou je sais pas quoi, ça n'a rien à voir, c'est que si vous sentez une résonance négative chez vous, une résonance d'envie, essayez de pas suivre ça. Moi, comme je dis toujours, ce que je ne sais pas ne peut pas m'atteindre. Donc oui, c'est une autre manière de dire je fais l'autruche, mais alors j'assume complètement. C'est-à-dire si je ne vois pas passer les photos de toutes les blogueuses invitées à tel voyage extraordinaire, où moi j'ai pas été invitée ou ce genre de truc, si je suis pas au courant que le truc existe, ça va pas me provoquer le « ah bah zut, pourquoi pas moi ?» Alors que si je les vois passer toute la journée, je vais finir par me sentir mal, évidemment. Je vais me dire « ah bah mince, j'aurais bien aimé y aller aussi », ou voilà, ce genre de choses. Donc il faut absolument se protéger. Et il y a suffisamment de comptes magnifiques pour pouvoir choisir d'avoir vraiment de quoi, parce que moi je suis 80 personnes, c'est beaucoup, j'ai vraiment de quoi avoir beaucoup de photos et des très belles choses. Il y a largement de quoi nourrir votre besoin d'évasion, de rêve, parce que c'est ça, moi c'est vraiment, c'est ça, sur Instagram je vais chercher de la beauté et de l'évasion et du rêve, c'est là pour faire rêver les gens, c'est pour ça que, évidemment toutes les photos sont travaillées, si on poste une photo qui a été prise à la volée, la photo est moche, moi je ne veux pas avoir de photos moches sur Instagram, ça ne m'intéresse pas, je suis pas là pour ça il y a Facebook et tous ces trucs là, moi je suis même pas inscrite sur Facebook, hein, mais bon. Les photos moches ne m'intéressent pas que je prétende en faire des particulièrement exceptionnelles, du tout, hein. Moi je vous dis, moi je l'ai fait avec mon iPhone, donc forcément, et j'ai aucune compétence photographique, donc je peux vous dire que j'en rajoute dans la lumière et tous ces machins là en retouche, parce que c'est évidemment que je retouche mes photos, mais comme une malade mentale, mais pas que les photos de moi, hein. Évidemment que sur moi je lisse le grain de peau, machin, je rajoute vachement, tout le temps vachement de lumière, parce que c'est tout le temps complètement gris, mais quand je prends une photo d'un bouquet de fleurs, c'est pareil, je passe 30 minutes à la retoucher pour qu'elle soit vraiment comme moi je la vois, quoi. Et parce que je veux que ce soit beau. Or, même un photographe professionnel qui prend ses photos avec du super matos, dans des conditions de luminosité parfaites, en y passant des heures avec son trépied et tout, évidemment qu'il la passe sous Lightroom et Photoshop, sa photo, ils vous le disent. Moi, les mecs que je suis sur Instagram, ils le disent régulièrement, mais il n'est pas question que je poste une photo non éditée. Ça fait partie du travail de photographe,
la post-production fait partie du travail du photographe. Aucune photo n'est assez belle quand elle sort juste comme ça directement, enfin c'est très très rare. Bref, tout ça pour dire que j'ai perdu le fil. J'ai complètement perdu le fil. Et en plus, cette lumière de bocal me traumatise un peu. J'en profite puisque j'ai perdu le fil pour vous dire que, en plus, alors c'est vraiment l'efficacité jusqu'au bout. Je poste cette vidéo un jour où je ne suis pas là. Hein, je suis partie précisément. Je vais enfin pouvoir faire des belles photos pour Instagram puisque je suis au bord de la mer pour 2 jours. Bon, sous la pluie, certes, mais quand même, ça change d'un appartement bocal. Donc je validerai vos commentaires et j'y répondrai en rentrant. Parce que je vais m'accorder 2 jours sans m'occuper des commentaires, si vous voulez bien. S'il vous plaît. Hein, que je puisse profiter de la mer sous la pluie, donc. Donc voilà, donc commencez pas à pousser des cris dans les commentaires en me disant « Mais pourquoi tu n'as pas validé mon commentaire? Qu'est-ce qui se passe ?» C'est juste je suis pas là. Je reviens bientôt. Bref, donc écoutez, je crois que c'est tout. Je vais éviter de me répéter encore une fois en disant choisissez bien qui vous suivez sur Instagram. Non mais vraiment, c'est évidemment que c'est pour les plus jeunes que c'est le plus dangereux entre guillemets, parce qu'ils sont plus influençables, parce que ils ont l'impression qu'ils regardent ça, ils voient passer toutes ces personnes qui ont des vies éventuellement, enfin qui ont l'air d'avoir des vies extraordinaires, ils se disent moi j'ai une vie de merde, c'est horrible. Ils font pas forcément la part des choses, donc bon, je sais que malgré tout, on ne peut pas s'empêcher de croire ce qu'on voit, moi la première. Je sais, si jamais je tombe sur une photo dans les suggestions Instagram, je tombe sur une photo d'une blogueuse qui a un endroit extraordinaire, fait un voyage de dingue ou je sais pas quoi, je sais que la nana, elle a pas dormi depuis 2 jours, qu'elle est en plein décalage horaire, qu'éventuellement elle a la crève en plus, qu'elle a en plus 3 articles à rendre en même temps, donc elle travaille la nuit, enfin je sais tout ce qu'il y a derrière, je sais que c'est pas du tout le rêve qu'on imagine, n'empêche, quand je vois passer la photo, je me dis putain pourquoi pas moi. Donc c'est complètement inévitable, c'est vrai, c'est un truc, c'est presque le cerveau limbique ou reptilien, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est une espèce de cerveau à part qui passe pas par la raison du tout, et qui voit juste un truc qui fait envie en se disant mince, j'aimerais bien avoir la même chose. J'ai à nouveau perdu le fil. Bref, donc, je vais m'arrêter là. D'autant plus que je ne suis pas là, donc mon Dieu, le retour de la vidéo la plus efficace de toute la Terre. Moi, comment j'ai trouvé les gens? Alors oui, comment j'ai trouvé les gens chouettes que je suis? Alors quand même dans les suggestions, vachement, quand on va dans le truc de recherche, si on clique sur le truc de recherche, il y a plein de photos qui s'affichent et de vidéos et de trucs comme ça, moi j'en ai trouvé pas mal comme ça. Alors évidemment vous n'êtes pas à l'abri de voir passer une photo de quelqu'un qui a une vie beaucoup plus merveilleuse que la vôtre au passage, mais enfin c'est comme ça. Sinon, au tout début, je suis beaucoup allée voir chez les personnes que je suivais au début, qui eux y suivaient. Et j'ai trouvé pas mal de comptes qui me plaisaient, parce que la plupart des photographes qui font des photos démentes suivent d'autres photographes qui font des photos démentes. A priori, ils ne suivent pas des influenceuses en voyage. Du coup, vous trouvez le genre de choses, enfin, ça marche par affinité, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Écoutez, je vais m'arrêter là, parce que c'est pas du tout efficace. Mais j'avais envie de vous en parler, parce que je vois quand même pas mal de gens qui sont malheureux à cause de ça. Je me dis, c'est con. On peut vraiment être heureux de voir passer certaines choses sur Instagram, donc c'est dommage d'en être malheureux. Voilà, donc écoutez, en dépit du fait que je ne suis pas là tout de suite aujourd'hui pour répondre à vos commentaires, dites-moi, ça m'intéresse vachement ce sujet, parce que moi c'est un média qui m'intéresse beaucoup et qui me passionne, et que j'adore. Dites-moi comment, si vous êtes sur Instagram, comment vous l'utilisez. Ah oui, si, il y avait une autre chose que je voulais, hyper important, est-ce que j'ai assez de batterie? J'ai 6 minutes. Hyper important. Comment faire pour l'utiliser de façon saine, entre guillemets, qu'on soit juste un utilisateur qui ne poste pas, ou qu'on soit un producteur de contenu. Pour moi, je pense qu'il est absolument indispensable que ça vous fasse plaisir. Si ça vous apporte pas de plaisir, il ne faut pas le faire. Alors parfois vous n'avez pas le choix parce que c'est votre boulot, mais il faut absolument que ça vous fasse plaisir. Moi c'est pour ça que si j'ai rien à poster pendant 3 jours, je me force pas, je me dis pas il faut poster tous les jours à 19 h parce que sinon ça va, machin, l'algorithme et tout ça. Je m'intéresse jamais aux chiffres, je m'intéresse jamais aux histoires d'algorithmes, tout en plus j'y comprends rien de toute façon, donc voilà. Et je sais que de toute façon on ne peut pas lutter contre l'algorithme, ça change tout le temps, ça fait des trucs chelous en permanence. Donc je tiens pas compte, je veux que cet endroit reste un terrain de jeu pour moi et un endroit de plaisir absolument. Donc je me force à rien, bon, à part quand j'ai un partenariat avec une marque, on a dit je poste tel jour, évidemment je poste tel jour, mais je fais les photos que j'aime, de la façon que j'aime, je les organise de façon à ce que ça fasse un ensemble qui me plaît, et voilà. Et donc je pense que c'est très important
qu'il faut absolument garder ça à l'esprit. Que vous consommiez des photos ou que vous en produisiez, il faut que vous le fassiez avec plaisir et pas dans l'envie, la comparaison, surtout. Voilà, je m'arrête là parce que là vraiment je sens qu'on m'a perdu. Je vous attends dans les commentaires dans 2 jours.